Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette projection débat où nous avons la chance de diffuser en avant-première le film Pensionnat catholique de Guyane, La blessure, et l'honneur d'écouter ensuite nos invités, Monsieur Guillaume Couyouri, Madame Kadi Johannes et Madame Youvet Henry, que nous remercions vivement de leur présence, de s'être déplacés et d'accepter de revenir sur l'histoire douloureuse des Haumes avec nous. Les Haumes, c'est avant tout une page sombre et méconnue de notre histoire coloniale, qu'il nous faut aujourd'hui regarder en face. Ce sont des milliers d'enfants autochtones et Bushinengue, qualifiés de primitifs par les services préfectoraux de la Guyane, preuve du racisme d'État, arrachés à leur famille, parfois dès 2-3 ans, puis plus tard à partir de 4 ans ou 6 ans, qui ont subi durant près d'un siècle les pires violences coloniales et assimilationnistes. Le dernier Haume n'a fermé ses portes qu'en 2023. Sous couvert de scolarisation et d'un vernis humanitaire qui masquait le volet civilisationniste du projet politique, ces enfants ont subi une véritable entreprise d'effacement culturel. Les témoignages, nombreux, font état de l'interdiction de parler leur langue maternelle, de l'obligation de couper les cheveux, pourtant symbole important dans les cultures amérindiennes, de l'impossibilité de porter leurs vêtements traditionnels, d'utiliser le roucou dont ils s'enduisaient pour se protéger du soleil et des moustiques, du dénigrement systématique de leur culture, des humiliations, de l'arrachement à leur famille et à leur milieu culturel. Reviennent comme des blessures profondes dans beaucoup de témoignages les violences symboliques, psychiques, culturelles, physiques et parfois des violences à caractère sexuel. Tout était fait pour rompre les liens de ces enfants avec leurs origines, les autorités les considérant comme des orphelins. Tout était fait et programmé pour œuvrer à l'effacement des cultures et des populations autochtones et empêcher leur transmission. Comme l'a si justement exprimé Alexis Tiuka, à qui nous rendons hommage également pour son œuvre de défense des droits des peuples autochtones, il fallait tuer l'Amérindien et garder l'homme pour garder l'homme. Tuer l'Amérindien pour en faire également une main-d'œuvre à exploiter, par exemple sur les chantiers de la station spatiale de Kourou ou dans les projets souvent inutiles et imposés au fort coût environnemental. Le développement économique étant réduit à une économie extractiviste, réservoir de matières premières, où poussent les projets miniers pour l'or, la bauxite, le bois et de plus en plus les terres rares. Comme le disait Félix Tiuka dans un discours en 1984, cette histoire de domination est l'histoire d'un entremêlement entre un État colonial au service du capitalisme industriel, mercantile, et la volonté d'évangélisation de l'Église catholique et elle, son projet d'assimilation forcée. Cette histoire, c'est celle globalement de l'Occident colonial qui a procédé aux mêmes pratiques coloniales partout, au Canada, en Australie, aux États-Unis, pour ne citer que ces pays où des pensionnats catholiques ont sévi et où, concernant le Canada, le pape François a parlé de génocide. Je dirais plutôt génocide culturel, ethnocide nous semble plus juste. Dans ces pays, des commissions vérité et réconciliation ont été mises en place pour révéler l'ampleur du phénomène. Comme le soulignait l'Institut francophone pour la justice et la démocratie, l'IFJD, partout où il y a eu des crimes de masse, des commissions vérité ont permis de rétablir les droits des victimes, droit à la vérité, droit à la justice, droit à la réparation et à la non-répétition des crimes. Ce processus de justice transitionnelle, défini par les Nations Unies, comme, je cite, « l'éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société en vue d'établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre enfin la réconciliation ». Ces commissions devraient être mises en place aussi par la France.
pour faire la lumière sur ces Hômes, déterminer si des procédés et des politiques similaires ont été mis en place dans d'autres territoires, comme en Kanaki, pour entendre les victimes et les placer au centre du processus, reconnaître les violences subies, formuler des recommandations concrètes avec les personnes concernées et réparer les préjudices, garantir, je l'ai dit, la non-répétition de tels faits. Comme le souligne M. Guillaume Couillouri, présent avec nous, on ne demande pas qu'une reconnaissance, on demande un pardon de l'État français et qu'il nous donne les moyens de nous reconstruire. Cette demande doit être entendue. Elle doit devenir une exigence pour les autorités françaises. La France doit faire ce travail de mémoire et de reconnaissance. Elle doit solliciter ce pardon et œuvrer à des politiques de réparation et de reconstruction ambitieuses. Cela est d'autant plus important que ces traumatismes ne sont pas restés confinés aux murs des Hômes. Ils se sont transmis de génération en génération, ils se transmettent de génération en génération, contribuant aux maux qui affectent aujourd'hui les populations et les peuples autochtones en Guyane. La transmission intergénérationnelle du traumatisme se caractérise par la perte de l'identité culturelle et linguistique, les difficultés dans les relations familiales, les difficultés à l'attachement et des comportements autodestructeurs, addiction, suicide, violence intrafamiliale. Selon le rapport Un Chabot publié en 2015, le taux de suicide chez les autochtones âgés de 15 à 25 ans est 10 fois supérieur à celui de la métropole. Car des études établissent un lien entre ces comportements suicidaires et les traumatismes historiques. Sans attendre donc, il faut créer des centres médico-psychologiques dans les villages et qu'une vraie politique publique de prévention du suicide soit mise en place. Par ailleurs, aujourd'hui encore, trop de populations subissent un accès inégalitaire aux soins et à l'éducation. Trop d'élèves des communes isolées sont contraints de quitter leur famille et leur environnement culturel pour poursuivre leur scolarité, souvent dès l'âge de 11 ans, reproduisant certains des mécanismes qui ont causé tant et tant de souffrances dans les Hômes. Dans les écoles et collèges, les enfants doivent avoir accès à leur langue, à leur histoire et à leur culture, et que l'école ne soit plus un vecteur assimilationniste, mais ouvre sur leur identité plurielle. Pour cela, il faut que la France ratifie la Convention 169 de l'OIT relative aux droits des peuples indigènes. Enfin, il faut que la France mette en place une commission vérité et réconciliation pour reconnaître cette part coloniale de son histoire, entendre les victimes et réparer. Cette commission ne serait pas un aboutissement, mais le début d'un processus de guérison collective qu'il faudra entériner ensemble. Dans cette perspective, le film que nous allons découvrir ensemble et le débat qui suivra sont une étape importante pour faire connaître cette histoire et avancer vers cette nécessaire reconnaissance. Je remercie encore l'ensemble des personnes présentes à cette projection et l'ensemble de nos invités. Hélène Ferrarini pour son travail qui a contribué à la visibilisation de cette question, l'IFJD pour son plaidoyer en faveur de la création d'une commission vérité et réconciliation, et enfin à nouveau à Guillaume Couillouri, Éléonore Cadiz-Johannes et Youvei Henry pour leur engagement contre l'oubli et le déni. Nous le disons aussi ici, au nom des sénateurs et sénatrices écologistes, nous sommes à votre côté, à vos côtés. Merci. Je vais désormais vite, si la réalisatrice du film... Elle est où? Elle est là. C'est très bien, elle est là. Moi, je n'ai pas mes lunettes, par contre, mais elle est là. Voilà. Juste introduire, et le débat, bien sûr, ça sera ensuite le film. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. Je vais être très brève et je prendrai la parole un peu plus longuement après la projection. Juste pour vous dire que c'est quasiment une avant-première. Il y a eu une toute première projection de ce film vendredi dernier en Martinique dans le cadre du festival Les Révoltés du Monde. Mais aucun d'entre nous n'était là-bas pour l'accompagner, donc le film a dû se débrouiller tout seul.
Il s'est plutôt bien débrouillé puisqu'il a obtenu un prix, le prix Jean-Paul Joannel du meilleur film ultramarin. Mais cette projection aujourd'hui au Sénat, elle est très particulière. Le film n'est pas encore passé à la télévision. On espère sa diffusion au mois de mai, donc dans quelques semaines maintenant. Puis des projections auront lieu en Guyane et puis dans différents endroits, je l'espère. Et cette projection ici au Sénat, je tiens à la dédier à la mémoire d'Alexis Tiouka. Et je vous parlerai un petit peu plus longuement de lui après la projection. Bon film!